La formation doit se penser dans le sens du progrès humain, social et écologique. Elle n'est pas un simple outil pour accompagner les crises ou servir les besoins économiques à court terme. La politique de formation doit être avant tout au service des personnes, permettre leur émancipation individuelle et collective, respecter et faire respecter l'égalité des droits et être utilisée comme un des piliers de la transformation écologique de l'économie aujourd'hui. Avec le contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l'orientation professionnelle, l'accent est logiquement mis sur ces sujets en relation à l'emploi. Il faut quand même rappeler au préalable que la formation n'est pas tout, qu'il y a d'une part une pénurie d'emplois persistante, non traitée ici, on est très loin en réalité du discours de plein emploi du gouvernement, et que d'autre part la question des métiers en tension, qui est elle davantage évoquée dans le cadre de ce document, est une question de conditions de travail, de rémunération, au moins autant et souvent davantage que de formation. C'est une bonne chose que mention soit faite dans le document du rôle de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail notamment, mais il faudrait aller beaucoup plus loin dans ce sens et l'État en est particulièrement comptable. Son aveuglement et sa violence sociale sur ces sujets sont criants, avec l'objectif de report de l'âge minimum de la retraite à 64 ans, entre autres un projet que le gouvernement cherche à imposer contre l'immense majorité de la population, ça a été dit. Le CPRD-FOP est le produit d'une concertation large, qui serait effectivement intéressant et important, je pense, d'élargir encore. Ça a été dit par Jean-Patrick Gilles. Notre groupe a veillé pour sa part à y contribuer tout au long de sa construction. Il comprend des ambitions fortes en termes notamment d'accès aux informations sur les formations, qui devraient être facilitées par la refonte des sites. En réalité, la refonte des sites, elle est intéressante parce que justement, elle s'intéresse d'abord aux usagers de différentes sortes. Et donc, c'est un accès crucial pour l'impératif d'amélioration de l'accès aux droits. Nous serons attentifs également à la mise en place annoncée d'un plan régional contre l'ensemble des discriminations en formation et à l'embauche, qu'il s'agisse de handicap, d'égalité femmes-hommes, d'âge, mais aussi de l'origine supposée ou réelle des personnes. Le CPRD-FOP prévoit par ailleurs un travail afin de faire évoluer la rémunération des stagiaires. Nous serons vigilants à la mise en œuvre de ce chantier afin que l'augmentation nécessaire des rémunérations soit effective et suffisante pour assurer des conditions de vie décentes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et potentiellement régler aussi par ce biais certains freins persistants comme des questions de mobilité ou de logement, qui sont des raisons d'abandon inévitable de formation, entre autres. Il s'agit plus généralement de mieux accompagner les personnes en recherche de formation et d'emploi ou en reconversion professionnelle dans un objectif d'épanouissement personnel et social et donc vers un travail choisi et non subi. Le dispositif Territoire zéro chômeur longue durée va dans ce sens et même si son développement n'est pas explicitement évoqué dans le contrat de plan régional, il faut espérer que l'État, comme les collectivités potentiellement parties prenantes, s'en saisiront de manière plus forte à l'avenir. Il y a eu par ailleurs des avancées dans ce document concernant la nécessité d'une vision plus prospective de la formation et de l'orientation face aux enjeux écologiques. Nous aurions souhaité une priorisation encore plus nette et surtout une approche complètement transversale du sujet. La réorientation et la transformation de l'ensemble de l'appareil de formation pour la bifurcation écologique dans tous les domaines, pas seulement dans les métiers divers, et un travail de formation et de sensibilisation systématique du service public de l'orientation dans ce sens doivent être des impératifs. Il faut travailler à l'élévation générale du niveau de qualification, à la planification à moyen et long terme des formations, dans le cadre de la cadre des formations initiales aussi. Ma collègue Estelle Cocher y reviendra. On parle bien de qualification et donc de diplôme et non d'une approche tout compétence moins disante qui ne permet pas de protéger les travailleurs dans leur parcours professionnel en termes de rémunération, entre autres. Dans ce cas, nous appelons à une mise en valeur et une promotion plus forte, qu'il s'agisse de communication et d'orientation des filières des lycées professionnels jusqu'au BTS et à l'IUT, entre autres, qui sont bien placés pour porter à la fois une formation citoyenne, la bifurcation écologique et la capacité d'adaptation professionnelle nécessaires à un monde du travail en pleine mutation. Un article récent du Monde évoquait encore le manque de professionnels, et en particulier de techniciens pour toutes les filières dans les énergies renouvelables. Il notait qu'un choix allait devoir être fait dans ce domaine aussi entre la relance du nucléaire, hautement hasardeuse, coûteuse et dangereuse, et le développement crucial des énergies renouvelables en France. Le CPRD-FOP est un document co-construit avec l'État. Il insiste sur le respect des personnes, sur l'importance d'un accompagnement positif dans lequel ces personnes sont actrices. Il faut donc relever une certaine contradiction en la matière avec un État qui, en parallèle, adopte de son côté une approche punitive avec des contre-réformes réduisant de 25% la durée des droits à l'assurance chômage et un projet inadmissible de conditionnement du RSA. Quelques mots sur France Travail pour terminer. Différents éléments nous amènent à nous interroger fortement sur la participation du Conseil régional à titre expérimental à ce projet. La priorité pour l'État reste, semble-t-il, de conditionner le versement du RSA.
développer une politique de l'emploi par la contrainte. On se dirigerait aussi vers une déshumanisation encore plus forte, avec un objectif de tout numérique et d'automatisation, qui est complètement à l'opposé des besoins en termes d'accompagnement. Le but devrait être au contraire une meilleure coordination de tous les acteurs pour un véritable service public de l'emploi et de l'insertion à la hauteur des enjeux, doté de moyens suffisants pour répondre à tous les besoins, et une politique du droit au travail par la réduction du temps de travail, la réindustrialisation, la bifurcation écologique. Merci.